Nous allons voir les tests d'intégration du système. Les tests d'intégration du système. Les tests d'intégration du système sont essentiels pour s'assurer que tous les composants du système fonctionnent ensemble de manière harmonieuse. Une fois tous les composants du système regroupés, il faut faire les tests d'intégration système afin de vérifier que tout fonctionne ensemble. Pour cela, on doit vérifier la récupération, la modification et également l'ajout des données. Les différents types de tests. Les tests logiciels, c'est le processus qui permet de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur et que le logiciel correspond aux exigences du client. Les tests unitaires, c'est effectué par le développeur afin de vérifier son code au niveau des composants qu'il réalise. Les tests d'intégration du système, SIT, a pour objectif de s'assurer que toutes les dépendances des modules fonctionnent correctement et que toutes les données sont préservées entre les modules de l'ensemble du système. Le test système a pour but de vérifier que le système fonctionne dans son ensemble et répond aux exigences définies dans les spécifications. On teste plusieurs exemples d'utilisation. Le test d'acceptation a pour but de valider la conformité au cahier des charges du client ou de l'utilisateur final. Approche de tests logiciels. Les différents types de tests qui existent. Il existe plusieurs types d'approches de tests logiciels. Test de la boîte blanche. Ce test est effectué sur le code lui-même. Test de la boîte noire. Le test est fait sur les entrées et sorties du système du code interne qui n'est pas vérifié. Le test de la boîte grise, c'est un mélange des deux tests précédents. Attention à ne pas confondre le test système et test d'intégration du système. Les tests sont importants car ils permettent de vérifier les éventuelles erreurs avant la livraison du logiciel au client. Cela permet de montrer que le système est fiable. Il y a plusieurs avantages des tests logiciels qui sont les suivants. Garantir la sécurité du logiciel. Prévenir des bugs dès le départ et éviter d'avoir à corriger les erreurs par la suite, ce qui rassure et surtout assure un gain de temps. Garantir le bon fonctionnement et donc la satisfaction du client. Les tests. Donc, les tests sont à différents niveaux et cela peut représenter sous forme de pyramide de 4 niveaux justement. Donc, ces tests peuvent être manuels ou automatisés. Lorsque les tests sont automatisés, il faut commencer du bas vers le haut. Quand est-il plus intéressant d'automatiser les tests? Si l'équipe comprend plusieurs développeurs, il est intéressant que les tests soient automatisés, afin que le développeur qui modifie son code vérifie que cela ne fasse pas dysfonctionner tout le reste du code. Si un projet est long, il est plus intéressant d'automatiser les tests, afin de perdre moins de temps et de privilégier la qualité du reste du code. Lorsqu'il y a des corrections régulières sur certains endroits du code, afin de vérifier rapidement la bonne marche du code. Lorsqu'il y a beaucoup de données à traiter, afin de ne pas perdre de temps à tout faire manuellement. Il existe de nombreux logiciels d'automatisation de tests. Ces logiciels permettent de faciliter la gestion des tests et sont plutôt simples d'utilisation en permettant l'obtention de résultats rapides. Quelques définitions de termes. STUB, S-T-U-B. Ce module logiciel simule la présence d'un autre composant, soit parce que cet autre composant est indisponible, soit parce qu'il n'est pas encore connu. Pilote. C'est un programme informatique qui permet d'interagir avec une périphérique, comme par exemple pilote d'imprimante, qui permet la communication entre l'ordinateur et l'imprimante. Cluster, c'est un bloc système. Les tests d'intégration du système. Alors, il faut savoir que la plupart des projets étant réalisés en méthode agile, il est nécessaire de faire les tests d'intégration une fois toutes les parties mises en commun, afin de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble.
et de s'assurer également que la transmission des données se fasse de manière correcte. L'intégration a pour objectif de valider le fait que toutes les parties développées indépendamment fonctionnent bien ensemble. Ces tests sont indispensables afin de corriger des éventuelles pannes avant de déployer le système côté utilisateur. Il faut savoir qu'il existe 4 approches pour faire les tests d'intégration du système. L'approche descendante, l'approche ascendante, aussi appelée approche en profondeur, l'approche sandwich et l'approche Big Bang. L'approche descendante. Le test commence par le module le plus haut et les fonctionnalités des modules inférieurs sont simulées par des stubs. Une fois le module testé, on le remplace par le module réel. Comme avantage, il n'y a pas besoin de pilote et la localisation des erreurs est plutôt facile. Par contre, il y a des inconvénients. La dépendance aux fonctionnalités des modules de niveau inférieur qui peut allonger le délai des tests, le temps de remplacer les modules par des stubs. L'approche ascendante. Les modules du niveau le plus bas sont assemblés et forment des clusters qui servent de sous-fonction de l'application. Un pilote est créé pour gérer l'entrée et la sortie lors du scénario de test du cluster. Une fois le test effectué, le pilote est supprimé et on combine le cluster avec le niveau supérieur. On procède de la même manière que précédemment et on continue jusqu'à tester toute l'application. Cette approche est plutôt recommandée pour les systèmes orientés objets et les systèmes en temps réel. Il n'y a pas besoin de stub. Alors pour les avantages, la localisation facile des erreurs et les tests peuvent être faits en parallèle du développement. Par contre, comme inconvénient, l'interface utilisateur est testée en dernier. L'approche sandwich. Cette combinaison des approches descendantes et ascendantes, le système est considéré comme s'il y avait 3 couches. La couche que l'on veut tester, la couche supérieure et la couche inférieure. Les tests se font dans 2 directions et se rassemblent au niveau de la couche intermédiaire. Comme avantage, on note, la couche supérieure et inférieure peuvent être testées en même temps. Par contre, les inconvénients, les sous-systèmes ne sont pas testés de manière individuelle et les tests sont plus complexes à mettre en place. L'approche Big Bang. Cette approche se fait lorsque les modules sont tous terminés. On contrôle alors le système et si le système fonctionne correctement, c'est bon. Comme avantage, cela convient aux petits systèmes et permet de gagner du temps. Par contre, en difficulté, on a trouvé la cause du problème car tout est intégré en même temps et ne permet pas le développement en parallèle. Une nouvelle forme d'intégration est en train d'apparaître avec l'utilisation du génie logiciel comme Eclipse, Visual Studio Code, etc. C'est l'intégration continue, qui est comme une fusion de tests unitaires et de tests d'intégration. Quelques exemples de tests de vérification. On a souvent réalisé des sites avec une base de données MySQL et pour aller sur la page d'accueil, il faut parfois se connecter pour accéder à plus d'informations. On arrive sur la page de connexion, une fois les identifiants rentrés et le clic sur le bouton connecter, on redirige vers la page d'accueil. L'objectif du test, c'est de vérifier le lien entre la page login et la page d'accueil. Donc comme description, on entre les identifiants de connexion et on clique sur se connecter. Le résultat attendu, être redirigé sur la page d'accueil suite à la connexion. On a un module d'authentification fonctionnel qui nous permet de se connecter. Pour le test, on tape notre login, mot de passe valide, puis on clique sur le bouton se connecter. On regarde le résultat. Après avoir fait cela, on est bien redirigé sur une page d'accueil. Donc, comme résultat, on peut noter que la redirection vers la page d'accueil fonctionne et qu'il faut vérifier également, lorsqu'on rentre un login ou un mot de passe faux, qu'il n'y ait pas de connexion. Donc, voici la vérification des résultats, comme je l'ai dit précédemment. Pour conclure,
Donc, il faut noter, il existe 4 types de tests qui doivent être faits dans l'ordre suivant. Test unitaire, qui vérifie le code au niveau des composants. Test d'intégration du système, qui vérifie essentiellement le transfert des données d'un module à l'autre. Test système, qui vérifie le système dans son ensemble. Test d'acceptation, qui vérifie la conformité aux attentes du client. Pour le test d'intégration du système, il existe 4 approches différentes. Descendante, ascendante, sandwich, Big Bang. Ces tests sont donc importants pour vérifier le bon fonctionnement, éviter les bugs, et cela permet de satisfaire le client.